Bonjour, clown et communication non violente. Je vous dis bonjour à vous qui nous écoutez pour ce live avec deux clowns qui sont aussi des personnes qui donnent des ateliers alliant la communication non violente et le clown. Donc, si vous êtes intéressé à ces sujets-là et plus largement aux approches plus ludiques d'évolution ou de développement de la conscience, bien, je pense que ce live va vous intéresser. Je vais commencer par me présenter rapidement, puis je vais laisser mes invités ensuite dire un petit mot pour se présenter. Donc, je m'appelle Jacinthe Laforte. J'ai moi-même un personnage comique qui s'appelle Chlorophylle 38. Pas tout à fait certaine que c'est un clown, mais par contre, c'est clairement un personnage comique qui a beaucoup de prise de conscience à partager. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée d'aller parler avec des clowns qui allient ce jeu-là, théâtral, clownesque, drôle, et des approches de conscience. Et donc, j'avais envie d'apprendre un peu plus à les connaître. Donc, Istvan, qui est en France, de la compagnie Les Clowns, et Élise Deguire, qui est ici au Québec, dans les Laurentides. J'ai eu la chance de voir le spectacle d'Élise, Kiki, la femme canon aux grandes émotions. Et Istvan, j'ai pu voir aussi une petite vidéo qui parle des ateliers que tu donnes, qui allient la communication non violente et les clowns. Alors, je vous laisse vous présenter d'abord dans un premier temps, puis on va y aller ensuite avec les questions de pourquoi utiliser la communication non violente et le clown ensemble. Pourquoi ça vous touche, vous, de le faire comme ça? Qu'est-ce que ça donne? Donc, on va aller regarder ces questions-là ensemble. Et public qui nous écoutez, ben, je vous invite à nous écrire dans les commentaires si vous voulez juste nous dire coucou. Pour qu'on puisse vous saluer. Et également, si vous avez des questions ou des commentaires, là, ça va faire plaisir de vous inclure dans la discussion. Alors, j'aurais le goût de donner la parole, Élise, en premier. Peux-tu nous dire un petit mot sur ta démarche? Oui! Ben moi, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je suis tombée dans le berceau du clown, même 20, je pense. J'ai étudié le clown au Samovar à Paris. Tu m'entends pas? Oui, on m'entend. Oui, Élise, je t'entends bien. J'ai coupé temporairement Istvan juste pour le crépitement. Ah Et puis, oui, parfait. donc, Istvan, je vais te redonner la parole après. Ne t'en fais pas. Élise, à toi. Oui. Puis voilà, fait que moi je fais autant j'ai autant fait des spectacles dans la rue que des spectacles en cabaret que des puis aussi ben je donne des ateliers de clown. Ça c'est vraiment une partie qui m'intéresse dans le truc. Puis là c'est la première fois que je fais un live. Puis ben la CNV j'ai commencé à apprendre la CNV il y a peut-être 4-5 ans avec Conscientia. Puis ça me touchait beaucoup de voir comment on pouvait aborder le thème des émotions, mais sous une autre fenêtre que le clown. Puis je trouve que ça se met tellement bien ensemble, le clown et la CNV, parce que les émotions, moi, ça me fascine. Puis là, c'est comme si ça descend dans la conscience. Puis le clown, lui, il est comme plus dans le lien, puis dans le désir d'être vu aussi, puis tout. Puis là, la CNV, c'est comme si ça descend. Puis je trouve que de mélanger les deux ensemble, c'est magique. Fait que voilà. Ça me touche là, depuis peut-être 2-3 ans. Je fais beaucoup de trucs qui mélangent. Autant quand je donne des formations que quand je fais des spectacles. Oui, 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 comme le clown étant une façon d'amplifier l'émotion et la communication non violente, c'est de plonger à l'intérieur, donc les deux se complètent ou se rejoignent. Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme si ça vient donner plus de sens quand mon clown aussi, il se relie à c'est quoi ses besoins derrière les émotions. Puis là, c'est comme si après ça, en tout cas, il y a sûrement une autre question qui va toucher sur ça plus loin. Je ne veux pas trop prendre de temps, on est dans la présentation, mais ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi d'aborder ça. OK, super. Donc, la couche des besoins qui amène une profondeur de plus au clown, à quelque part. Ouais. Hey, coucou. OK. Oh, bonjour Merci. en arrière.
Oui, alors Élie, je vais juste te muter le temps que tu règles ton petit truc avec la personne chez qui tu es. Et puis, je vais donner la parole à Istvan. Oui, alors toi, Istvan, comment te présenterais-tu? Oups, attends, je vais te redonner la parole. Je croyais que c'était fait. Oui, Voilà. bonjour déjà. Euh, Rebonjour à vous deux et bonjour aux ceux qui écoutent et celles qui écoutent. Du coup, moi, c'est Istvan Van Heuverswin. Voilà. Du coup, si vous avez du mal avec Istvan, vous pouvez toujours dire la prochaine fois que vous me voyez, bonjour, monsieur Van Heuverswin. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile. Voilà. C'est facile, c'est parce que V-A-N-H-E-U-V-E-R-Z-W-Y-N, voilà. Parfois, je rajoute un X et du coup, un X? Non, non, non. C'est mon côté clown pour présenter. J'ai besoin de rien faire pour faire rire avec mon nom déjà. Et pour le clown, en fait, c'est ça aussi. C'est en fait rien faire pour moi. C'est vraiment être vous-même, rien rajouter, juste le partage de qui on est avec ses limites et s'accueillir soi-même et l'autre. Donc, c'est là où ça rejoint la communication non violente. C'est vraiment une manière de vivre pour s'accueillir en empathie ou juste s'accueillir avec ses limites, parce que c'est ça qui est le plus difficile, je trouve, personnellement. Et du coup, accueillir l'autre. Le plus que je m'accueille moi-même, le plus que je peux accueillir l'autre avec ses différences, ses limites. Et le clown parle de ça, il joue tout le temps avec les limites, avec ses propres limites, avec les limites de l'autre, parfois physiques, parce que c'est les limites physiques, comme ça c'est visuel, parfois c'est psychologique, ou parfois c'est un mélange, ou voilà. Je dirais ça comme introduction. Oui, super. Ben merci, Istvan. Merci, Élise. Puis, tantôt, je me suis présentée avec mon chapeau d'artiste Chlorophylle 38. Et là, je vais aussi mettre mon chapeau de formatrice certifiée en communication non violente. Donc, c'est comme la deuxième tête de moi. Et juste pour dire un petit peu pour les personnes peut-être qui nous écoutent, qui seraient un peu moins familières avec la communication non violente, je trouvais ça fait un lien avec ce que tu disais, Élise. C'est qu'au fond, dans la communication non violente, il y a cette conscience, bon, de nos pensées qu'on peut traduire en émotions, ce qui se passe dans le corps, les sensations, et qui nous amène à la couche des besoins, qui est cet endroit où tous les humains partagent les mêmes aspirations universelles. Et je trouvais ça intéressant, dans le fond, parce qu'il y a souvent plusieurs approches qui vont parler des émotions. Puis moi, ce que j'aime dans la communication non violente, c'est qu'elle rajoute cette couche-là où là, on descend dans l'essence de ce qu'on a envie de vivre. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu disais par rapport au clown qui, à quelque part, une fois que le clown, OK, moi, j'ai fait un tout petit peu de formation de clown et je sais qu'on va vraiment essayer de la vivre, l'émotion. Ce que j'ai compris, en tout cas, quand on fait du clown, on vit notre émotion. Et ce que tu disais, Élie, c'est que ça rajoute une couche d'aller se connecter aux besoins. Est-ce que tu aurais le goût d'en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que le besoin, c'est comme si quand on se connecte à. Il y a comme le besoin dans le vide puis le besoin dans le plein. T'sais. Ça, c'est quelque chose en communication non violente. Puis si on se connecte à c'est quoi, quand c'est besoin dans le vide, c'est que c'est un besoin qu'on n'a pas encore assouvi puis qu'on tend à vouloir vivre. Puis le clown, quand il rentre en scène, ben c'est vraiment aidant qu'il y ait une intention, qu'il soit connecté avec quelque chose de réel, de senti. Fait que si le clown, en rentrant en scène, il est connecté vraiment avec son besoin d'être aimé, puis il en est conscient, ou qu'il est connecté vraiment avec son besoin de repos. Dans le fond, c'est ça qu'il vit, il est vraiment fatigué. Mais là, c'est comme si t'es comme à côté dans quelque chose de plus solide que juste d'arriver en étant connecté à c'est quoi mon émotion, puis ta. Puis moi, ça m'aide de le voir comme ça.
Mhm. Puis donc, à quelque part, c'est comme si, mettons, pour même un clown, pas même, mais un clown, disons, qui serait professionnel, une pratique de clown, d'ajouter cette couche-là de conscience des besoins peut être un plus pour la qualité de son jeu, C'est ça, dirais-tu? c'est comme si ça l'amène une ligne directrice, en fait, que tu es capable de tenir dans, Mhm. dans ton improvisation. OK, super. Puis au fond, parce que c'est comme si à quelque part, il y avait deux axes. Il y avait l'axe, mettons, j'aime le développement, mon développement personnel, le développement de mes relations. Et est-ce que je peux aller l'explorer à travers le clown? Puis il y a comme l'axe, je suis un clown et je voudrais peut-être approfondir mon jeu. Mettons, toi, Istvan, est-ce que tu travailles dans ces deux axes-là? Comment? Mais je vais répondre à tes questions, mais je ne sais pas si on peut poser des questions, parce que une des raisons pour laquelle je suis venu aussi, c'est pour rencontrer Élise, comment elle bosse en fait. Du coup, j'ai envie de lui poser une question en fait. Mais après, je te pose la question, mais tu n'as pas besoin de répondre, parce que je suis curieux comment toi tu traites la relation entre clown et communication non violente. Et je sais curieux, et peut-être les spectateurs ou spectatrices aussi, c'est par exemple, avec un exercice, comment tu fais le lien pour qu'ils prennent conscience de leurs besoins, parce que tu dis, voilà, c'est une autre étape pour aller dans les besoins, et est-ce que tu as un exemple concret pour le rendre visuel presque, pour Ouais, comment tu fais le mais lien? moi, ça va m'arriver de. Mettons que des fois, je fais des stages de clown en nature, surtout quand c'est l'été. Puis, puis par exemple, dernièrement, j'en ai fait un, puis on va être dans la nature, puis là, ils vont se connecter à qu'est-ce que je ressens en ce moment comme besoin. C'est quoi? Au début, on va en explorer plusieurs, tu sais, que moi, je vais suggérer, puis qu'ils vont sentir. Puis après ça, mettons, je vais dire, qu'est-ce que vous ressentez maintenant comme besoin? Là? S'il y a quelque chose là qui, tu dis, ah, il me semble que si j'aurais ça, j'irais mieux, tu sais. Pas dans les stratégies, là, pas dans comme, je veux absolument voir mon amoureux ou je veux comme absolument dormir dans mon lit, mais j'ai comme un besoin d'être aimé, par exemple. J'ai un besoin d'amour. Fait que là, quand tu te connectes à ça, j'ai un besoin d'amour, puis là, tu essaies de voir, est-ce que c'est en serrant l'arbre dans mes bras? Ça va-tu répondre à mon besoin? Est-ce que c'est peut-être en me mettant de la terre dans le visage? Puis, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Fait que là, c'est comme de trouver plein de stratégies différentes pour répondre aux besoins d'amour. Fait que c'est comme si ça donne une ligne directrice sur l'improvisation. Au lieu de sentir toujours que tu es comme en train de pédaler, puis tu es juste accroché sur l'émotion. Istvan, est-ce que ça répond à ta question? Ça me donne un peu plus de clarté, oui, parce qu'effectivement, moi dans le travail du clown, en fait, effectivement, comme tu dis, peut-être pas tout le monde connaît la communication non violente et ni connaît peut-être le clown ou connaît l'un ou l'autre. Et du coup, j'ai envie de donner une définition pour moi, brève et courte des deux. Pour moi, la communication non violente, c'est effectivement un art de vivre et en même temps, c'est vraiment un processus pour créer un dialogue bienveillant avec soi ou avec l'autre et en même temps une considération mutuelle. Et, 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 et le clown, c'est vraiment à travers de prendre plaisir dans l'instant, de partager mon être et de le partager avec l'autre et que de accueillir l'autre avec son être et de prendre plaisir à être ensemble et dialoguer tout en partageant à un public qui est participant passif dans ce dialogue et dans ces partages. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien entre les deux. On met au centre le dialogue entre deux clowns, entre trois clowns, entre un clown et son public, parce que le public, pour moi, est aussi un participant, mais passif. Et du coup, on joue avec soi. C'est pour ça qu'on met le petit bout de nez, parce que si on est, par exemple, collé à ses émotions, ben, on est pris par les émotions.
Et du coup, quand on est pris, ben, on est embourbé dans l'émotion. En tout cas, il y a risque. Le nez de clown permet de jouer avec qui on est, avec ses émotions. On a un tout petit peu de recul, mais pas beaucoup, hein, mais juste suffisant pour, avec le bout du nez, pour en jouer. Parce que ce n'est qu'un jeu, on est sur scène. Et en plus, l'émotion qu'on va dégager au public, par exemple, je suis timide et je suis un peu bonjour, ou je suis oh non, ça va, celui qui râle tout le temps. Ben, dans la vie, quand on râle, quand on est timide, on croit, en tout cas, que on va pas être accepté, il faut pas le montrer, etc. Et là, c'est incroyable, mais vrai. On va applaudir la personne parce qu'on est touché par sa timidité, on est touché par sa colère. Waouh, lui, il ose exprimer sa colère. Waouh, c'est incroyable. Ou parfois, on voit le décalage total qui sert à rien, mais il ose l'exprimer. Et du coup, on est tellement touché par la personne que pour la première fois de sa vie, on est applaudi pour sa timidité, pour sa colère, pour sa différence. Et là, c'est libérateur pour moi. Du coup, on libère soi-même parce qu'on ose être tel qu'on est. On libère le spectateur parce que lui, il se reconnaît en le clown. Et c'est pour ça qu'il est touché, parce qu'il est touché finalement par lui-même, ce qui résonne. Et du coup, c'est un être libérateur, le clown, pour moi. Et du coup, c'est ce que la communication non violente, elle, vers son intention, c'est libérer les êtres pour qu'ils puissent dialoguer avec équité, avec diversité et avec inclusion. Voilà. Wow, mais merci, Svan. Il y a beaucoup de stock, comme on dit au Québec, dans ce que tu viens de nous dire là. Et puis, j'aurais juste envie de dire que c'est vraiment intéressant parce que ce qu'Élise, tu nous partageais, dans le fond, cette descente-là dans le besoin puis les stratégies pour y répondre, c'est comme cet axe que la communication non violente nous propose de relation à soi-même, puis de, à quelque part, retrouver son pouvoir dans le, OK, de quelle manière concrètement je peux vivre ce que j'ai envie de vivre. Et Istvan, tu nous amènes tout l'aspect relationnel de l'espace du dialogue, qui est comme une autre dimension de la communication non violente. Donc, je suis vraiment réjouie qu'à vous deux, vous nous ameniez les deux. Oui, Élise, avais-tu envie de Mais j'avais envie de dire un tout petit quelque chose sur ce que tu as dit qui était très touchant, Istvan. Parce que, tu sais, dans la communication non violente, il y a toutes les parties de nous qui réagissent puis qui vivent des trucs différents, comme par exemple, j'ai comme la partie insécure qui est là, qui est un peu fébrile, puis en même temps qu'elle, elle existe en dedans de moi, mais j'ai comme son protecteur qui vient dire non, 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 tout est correct, tu sais. Puis, fait qu'il y a comme ces affaires-là qui peuvent coexister dans notre système en même temps. Puis, il y a comme la présence par-dessus ça qu'on apprend à essayer d'avoir en communication non violente, tu sais, puis dans la vie de tous les jours, avec la pleine conscience aussi, la méditation, puis tout ça, tu sais. La présence qui est capable d'avoir assez d'amour pour voir qu'est-ce qui se passe, puis comme essayer d'avoir de l'empathie pour ça, tu sais, essayer d'aimer ces parties-là, tu sais. Puis en fait, la manière que tu parlais, Istvan, ça me donnait comme une beauté, comme si le clown, en mettant son nez, il vient mettre de la présence bienveillante. T'sais. Il vient mettre de la présence, puis il joue avec les parties de lui-même en sachant que ce n'est pas lui-même. Il est plus que ça, lui. Il est la présence. Puis là, parce que s'il est complètement identifié à sa colère, il n'est plus en clown, là. Il est en théâtre ou il est comme pas en clown. Mais, fait que c'est comme si là, le petit nez, là, ça vient donner l'espèce de présence qui dit « Je joue à être la partie de moi, là, pleinement, là. Je joue à ça, puis vous avez le droit de rire de moi. Tu sais, c'est correct, là, tu sais. » Fait que ça devient une modalité extraordinaire d'accueil, finalement. Oui. Comme disait Istvan, on est applaudi pour notre timidité ou pour notre colère. C'est comme si le clown donnait la permission de le vivre pleinement, d'être vu, d'être reçu, puis de connecter à cet endroit-là. Oui, exact. Mm-hmm. Ouais. En tout cas, moi, Élise, j'aime comment ton visage devient tout comme heureux quand tu parles de ça. Oui, c'est beau parce que, tu sais,
Je pense que c'est notre passion à toutes les trois, tu sais, le mélange du clown puis de la CNV. Puis c'est rare qu'on prend le temps de se rencontrer entre passionnés de clown et CNV. Ben oui, fait qu'il y a une joie d'affinité commune là-dessus. Ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est qu'il y a un grand intérêt pour des approches ludiques. Moi, mon nouveau projet avec Chlorophylle 38, c'est un cours de chicane. Donc, Chlorophylle 38 qui va enseigner aux gens à mieux se chicaner parce que son but, c'est de composter la civilisation occidentale. Et elle a observé que dans tous les projets, les beaux projets de compostage de civilisation occidentale, il y a de la chicane qui pogne, puis ça nuit à tout ça. Donc, si on apprend à mieux se chicaner, ça va pouvoir mieux transformer le monde. Et quand je nomme le cours de chicane, Chlorophylle 38, c'est comme, il y a comme une ouverture qui se fait grâce à cette mise à distance, de dire, hey, on va jouer à se chicaner, donc c'est pas dangereux, vous pouvez venir. Est-ce que vous diriez qu'avec le clown, c'est un peu la même chose, de donner comme une sécurité aux personnes d'exister avec tout ce qu'elles sont? Mais moi, j'ai comme un petit exemple, là, un petit flash qui vient juste, si vous me permettez, pendant que tu continues à réfléchir souvent. J'habitais en France là avec une amie quand j'étudiais au Samovar, puis c'était une clown aussi. Puis en fait, on avait choisi qu'à toutes les fois qu'on avait des conflits à se nommer dans notre cohabitation, on allait mettre le nez clown, puis on allait se faire des statements en clown. Et c'était tellement magnifique, on était comme « Oh oui, un conflit, vas-y! » Tu sais? Puis là, on était comme contents de s'écouter. Puis là, elle mettait son éclat, puis elle était comme « J'ai encore trouvé un cheveu dans la bain! Encore trouvé un cheveu! Tu m'avais dit que t'allais plus laisser du... » Tu sais, puis là, c'était comme... Puis là, quand je retrouvais un cheveu dans le bain, puis là, j'étais comme « Oh oui, je vais les ramasser! » Tu sais, ça... Wow, merci pour cette histoire. Puis avant de te redonner la parole, Istvan, j'ai juste envie de partager un peu dans le même ordre d'idées avec mon chum, avec mon conjoint. Souvent, il y a toutes sortes de petites situations qui se passent. Puis là, tout d'un coup, je vois bien que c'est une de mes parties qui a un peu pris le dessus. Fait que là, je la grossis encore un peu plus. Puis là, on rit. Là, je dis souvent, attends, faut que j'aille prendre des notes. Ça, c'était un sketch de Chlorophylle 38. Donc, il y a quelque chose dans cette mise à distance de l'humour qui rend ça possible d'approcher ces lieux-là de tension, Ouais. Istvan, je te donne la parole. Alors, effectivement, je trouve ça très joli, Elise, ce que tu as dit, parce que tu as mis des mots dessus et d'une manière différente que moi et que je trouve ça chouette. C'est-à-dire, et du coup, je célèbre un peu, que le clown, il est plus que les parts de soi. Du coup, ça me fait penser à l'IFS, Internal Family System, pour ceux qui connaissent. Effectivement, le clown, il va jouer avec lui-même, avec les parts, ses ombres, ses lumières. Et du coup, j'ai envie de dire deux choses. Pour ça, pas forcément. Le clown, c'est pas toujours évident en fait, parce que la grande difficulté pour moi à jouer du clown, et peut-être pour ça, ça fait parfois peur, c'est-à-dire que parfois, quand je suis parfois colérique ou je suis parfois timide, je suis collé à mon émotion. Et dans le jeu, la difficulté, c'est d'arriver à se décoller. Et que c'est pour ça que parfois le clown est difficile, même après 30 ans, ça fait 30 ans que je fais du clown, parfois il y a mes jugements qui me viennent contre moi-même, etc. Un peu moins dans le jeu, mais avant le jeu ou après le jeu, mais même dans le jeu parfois. Et du coup, ça va me couper parce que je vais être dans mes pensées qui vont me juger ou qui vont juger l'autre, etc. Donc, c'est pas toujours évident d'arriver à jouer avec soi-même. C'est comme dans la vie. Parfois, on est touché et on le prend les trucs au sérieux, quoi. Au lieu de dire, prenons un peu de recul et c'est pas grave, quoi. Mais non, ça devient une obsession. Il faut qu'il vienne à la table maintenant. Maintenant. Tu vois. Et pas dans 10 minutes. Mais il veut jouer un peu. Non, j'ai dit que c'est maintenant, j'en ai marre d'attendre. Et du coup, ça devient une obsession d'arriver et du coup, le clown nous permet de se dégager de soi aussi et de faire ce jeu-là entre moi, ma personne, le comédien. Et c'est pour ça que je demande aux stagiaires de se vous voyez
Et moi, je les vous vois, et si je le comédien, je tutoie pour faire la distinction entre le comédien et le clown. Ça, c'est une chose que je veux dire. Et la deuxième chose par rapport à ce que vous avez dit, c'est Isabelle, je vais juste me permettre, excuse-moi de t'interrompre, c'est juste parce que je veux bien comprendre, quand tu dis tu vous vois, est-ce que c'est quand la personne met son nez de clown que tu te mets à la vouvoyer? Puis une fois qu'elle enlève son nez, là, tu peux la tutoyer, c'est ça? Oui, et même dans le clown, quand il joue, a priori, quand je vous vois le clown, ben, il doit me répondre. Allez, il doit rien du tout, mais je l'invite à répondre dans le clown. Par exemple, je vais être autoritaire avec lui. Je dis non, mais ça va pas, monsieur, ce que vous faites. Ou monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter parce que vous m'avez pas regardé et ça m'embête. Voilà. Et du coup, je vous vois. Si je dis Jacques, est-ce que tu peux juste être attentif à ça? Je parle au comédien. Donc 9 fois sur 10, je parle au clown. Mais pour faire la distinction à qui je parle, parce que sinon, il mélange. C'est Istvan, le prof, qui me parle. Il me parle mal ou il me parle bizarrement. Et du coup, il peut le prendre au premier degré aussi. C'est pour ça que je vous vois. Vous vois, c'est je parle au clown. Même je vais le titiller pour qu'il réagisse, qu'il a une émotion et qu'il joue avec son émotion, par exemple. Pour que ça lui donne du jeu. Je lui, un fournisseur de jeu, en le titillant. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Une distinction entre les deux, là. Okay. C'est ça. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que comme tu as dit à 2 fois que le clown, c'est effectivement une approche ludique, je dis oui. Et en même temps, on ne veut pas seulement que le clown, il a l'idée, on va faire rire, mais pour moi, il faut qu'il touche. Donc, s'il peut nous faire pleurer, nous irriter, ce que vous voulez, il joue sur toutes les émotions avec bienveillance et en même temps, ça vient de Fou du Roi qui peut parler de toutes les situations, il peut parler des choses les plus graves dans le monde, et parce qu'il a le droit, mais du coup, ça va nous chambouler, on ne va pas toujours être d'accord. Il peut avoir une position sur le sexisme, il peut avoir un point de vue sur le racisme, la discrimination, et le plus, après c'est mon rêve d'aller plus aller dans cette direction-là, parce qu'il a quelque chose à dire dans ce monde-là. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Oui, oui, dans le fond, la possibilité pour le clown de parler de tout, même les sujets les plus délicats, les plus tabous, c'est comme si le fait de mettre ce nez-là, ça ouvre des possibles qui rendent ça plus acceptable. Et comme tu dis, c'est pas que rire, c'est aussi toucher, c'est surtout toucher, que ce soit par le rire ou autrement. C'est ça. Le clown. Ouais. Oui, Élise, voulais-tu... Ben non, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai juste pris des notes parce que je trouve ça intéressant. Moi, j'ai jamais fait ça. Vous voyez mais il y a quelque chose d'intéressant qui et toi, comme professeur, te permet de comme un peu plus aller loin parce qu'eux sont pas touchés dans leur ego personnel. Ils savent que c'est un jeu. Puis en même temps, ben ça leur permet aussi de eux-mêmes aller plus loin parce qu'ils savent, comme c'est une deuxième couche, il y a le nez, mais il y a aussi ça, fait qu'ils savent que c'est pas eux-mêmes. C'est comme si ça donne une petite couche de... Parce que c'est sûr, le plus qu'on distingue nous-mêmes du clown, quand on est devant, surtout quand on apprend dans un stage, le plus qu'on se permet, qu'on se permet d'aller loin. Parce que tu sais, c'est un travail d'humilité. Le clown, là, c'est quand même... moi, la première fois que j'ai fait du clown, j'en revenais pas. Justement, j'étais allée en avant, puis j'avais envie de faire rire, tu sais. Puis là, ça faisait pas rire quand j'avais envie de faire rire, tu sais. Puis là, quand j'étais comme, bon, écoute, non, je suis tombée de la merde. Puis là, j'étais comme un peu plus dans comme qu'est-ce que je vivais pour vrai. Mais là, ça faisait rire, tu sais. Puis là, j'étais comme, quoi, tu sais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que c'est comme, fait que ça, il faut l'accepter. Mais là, parce que des fois, t'as pas envie qu'on rit de toi à ce moment-là, tu sais. Ah,
Fait que là, le fait que justement, on vous voit puis on sait vraiment que c'est une game, tout ce qui peut sécuriser le système qu'on joue à, ben ça permet d'avoir comme plus de place pour accéder à cette humilité-là en même temps, tu sais, parce que ouais. Oui, puis moi, je suis très inspirée par ce que tu dis, Elise, parce qu'à quelque part, c'est comme si on a, moi en tout cas, toutes sortes de vulnérabilités, de parts vulnérables. Puis si on met un cadre très clair qui dit, OK, dans ce cadre-là, les règles, c'est ça, c'est pas comme dans la vraie vie. Là, c'est comme, ah, OK, on peut explorer d'autres choses. Puis c'est comme si c'était, diriez-vous que c'est comme favorable à construire une sécurité intérieure de pouvoir aller jouer dans ces espaces? Claire, moi, je suis sûre qu'aller faire du clown, c'est favorable à développer une sécurité intérieure. Mais il faut être dans un contexte où est-ce qu'on se sent en sécurité. Parce que c'est comme si le clown, tu es en train d'élargir un petit peu tes œillères, tu sais. Fait que tu sais, t'as comme ta zone de confort, là. Mm-hmm. Puis là, t'as ta zone que t'es en apprentissage, puis que t'es comme dans une zone d'évolution. Puis là, t'as une zone de trauma, tu sais. Ouais. Tu veux pas aller dans la zone de trauma. Si tu fais du clown puis tu rentres dans ta zone de trauma, c'est pas favorable pour ta sécurité. Mais si tu es là puis que tu es dans une zone où est-ce que tu peux élargir ça là, avant de toucher au trauma, ben là, tu es en train d'élargir ta zone de sécurité. Puis tu reviens dans la vie, puis là, il y a comme quelque chose qui se dépose un peu plus. Ah, j'ai ri de cette facette-là. Si le monde on rit de mon impatience, peut-être que mon chum aussi va rire de mon impatience. Puis peut-être qu'il est cute, finalement, mon impatience, si le monde a ri de mon impatience. Tu sais. Ah oui, mais je trouve ça vraiment intéressant puis même important ce que tu dis par rapport à la zone de trauma. Puis j'ai envie d'ouvrir juste un peu, puis Isvan, tu me diras aussi si tu as des insights là-dessus. Parce que quand moi j'avais 20 ans, j'ai fait un cours de clown, un stage de 5-6 jours. Et puis je pense que moi je suis allée dans ma zone de trauma pendant ce séjour-là. Et je n'ai pas retouché à rien de comique avant, quand j'avais 20 ans, ça a pris 18 ans là, avant que j'ose de nouveau faire Hey, peut-être je suis drôle. Parce que justement, d'être devant le groupe à essayer d'être drôle puis être pas drôle, moi, ça avait été quasiment brisé presque quelque chose. Et c'est que récemment que j'ai osé refaire un stage de clown, parce que moi, même si, comme je vous dis, ma chlorophylle 38, je suis pas sûre qu'elle est tout à fait du clown, mais oui, elle est dans le comique certainement. Mais j'ai osé refaire une fin de semaine de clown qui s'est bien passée. Je suis allée à la Bray-Ballante à Frédéricsburg avec la NAB. Et puis, ça a été, tu sais, c'était safe, c'était sécuritaire. J'ai aimé ça et tout ça. Puis, en même temps, il y avait quand même quelque chose un peu. Je pense que je suis pas drôle, moi. Qu'est-ce que vous diriez? Puis, vous voyez, c'est drôle, je fais des spectacles comiques, et il y a une partie de moi qui est sûre qui est pas drôle. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui comme fait Ah, ça a l'air le fun, le clown, mais moi je suis sûre que je suis pas drôle. Là, qu'est-ce que vous lui répondriez? Isvan, veux-tu y aller? Moi, je dirais, écoute, moi, la manière que j'aborde le clown, pour moi, le clown, il n'a pas besoin d'être drôle, il a besoin d'être touchante déjà. Donc, est-ce que tu as envie de travailler ta sensibilité pour toucher l'autre avec qui tu es? Est-ce que voilà, déjà, je te pose cette question-là parce que tu parles de, oui, je veux être drôle. Oui, peut-être tu le seras si tu acceptes de ne pas être drôle et que ça devient un drame pour toi et d'en jouer et que ça va être touchante et les gens vont dire oh là, la pauvre, c'est vrai, elle n'est pas drôle du tout, et que ça va faire rire par exemple, etc. Et de raconter ton histoire devant la scène et de pleurer, dire je suis jamais drôle, j'en peux plus de ne pas être drôle. Pourquoi? Ça fait 20 ans que je voulais être drôle et personne ne dit que c'est drôle. C'est la drame de ma vie. Et du coup, où les gens sont touchés par toi, ou ils vont rire quand même parce que la pauvre, parfois on veut être drôle dans la vie, on n'est pas drôle. Et de OK, ben merci. Merci. Et toi, Élise, que répondrais-tu? Ben moi, je trouve ça déjà touchant ce que tu nommes, tu sais, parce que c'est ça, le clown, ça part de qu'est-ce qu'on vit pour vrai. Tu sais, souvent, on va chercher des enjeux
à l'extérieur, puis on va essayer de pas bien faire les choses quand on commence à faire du clown, puis on va chercher des problèmes, puis tout, mais il y en a tellement des problèmes, là. Ils sont partout, les problèmes à l'intérieur de nous. Ils sont partout, les problèmes à l'extérieur de nous, aussi, finalement, quand on commence à être vrai, tu sais. Fait que tu vois ça, ce que tu viens de nommer, ben, j'arrive pas à être drôle, je réussirai pas à être drôle, ben ça, c'est un problème interne, tu sais. Fait Puis que c'est vraiment de partir de ce qui est ben vraiment oui, douloureux à quelque part ou malaisant. ben, de partir de ce qui est vrai, de partir de ce qui est là. Puis moi aussi, je suis de l'optique au départ, on cherche pas tant à être drôle, là, parce que c'est comme si on force la bébelle, là, tu sais. Puis on s'en va à côté, puis on se met à comme être too much en plus pour le public, ça devient comme oppressant, tu sais, parce qu'on veut tellement être aimé, puis être, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme, il y a comme une zone que là, on est en train de comme tout donner notre pouvoir au public, puis quand on est là-dedans, aussi bien d'en avoir conscience, puis de savoir que tu joues à ça, là, tu sais. Je sais pas si c'est Wow. clair qu'est-ce que je nomme, mais tu sais, comme mettons que je suis super insécure, puis je veux vraiment être drôle, puis là, je fais comme des choses, puis je suis comme... puis là, tu sais, c'est comme tout se rend mal à l'aise en dedans de moi, puis là, il rit pas, puis là, je suis nulle, puis là... Mais là, tu sais, tout se garde en dedans, là, puis j'ai comme, je respirer. Je pense que ça, c'est une clé. C'est une clé vraiment importante. Parce que souvent, on vit plein d'émotions, plein de besoins, justement, d'être aimé, Puis là, ils sont tellement toutes coincées comme ça, là. Puis là, apprendre juste à respirer avec le public, puis à respirer là-dedans. Puis là, ils m'ont donné à détendre ta mâchoire, puis à détendre ton bassin. Puis là, c'est comme il y a quelque chose d'autre qui passe dans l'énergie. Puis là, on peut commencer à sentir ce qui est là, tu sais. Ah, c'est ça. Ah oui, je le fais avec toi. Ouais. Ben oui, puis sais-tu ce que... C'est en train de frencher, là? Ben, sais-tu ce que je trouve magnifique, Élise, c'est que ce que tu viens de nommer, tu parlais du clown, on pourrait dire la même chose de quelqu'un qui souhaite explorer la communication non violente dans ce moment de, tu sais, quand il y a un genre de, OK, il faut que je parle de mes besoins, il faut que je parle de mes émotions, il faut que je connecte à l'autre, mais qu'est-ce que je dis? OK, respire, fais de la place. Ouais. C'est comme si c'est dans cette détente-là que là, il y a comme une autre manière d'entrer en relation qui peut Ouais. se Puis, produire. tu sais, c'est en lien avec la sécurité. Tu sais, souvent, moi, je reviens à ça, tu sais. Respire. Est-ce que tu es en sécurité d'être vu, là, devant le public? Puis là, c'était comme, finalement, non. Ben, tu veux-tu comme aller plus loin? Veux-tu aller comme juste derrière, à côté de la porte d'entrée-sortie, là, tu sais? Là, t'es-tu plus en sécurité? Ah non, tu veux-tu te cacher, tu sais, puis juste comme voir, tu sais, parce que c'est comme il faut retrouver une zone pour pas être dans le trauma, là, tu sais, ça revient à ça, là, tu sais. Puis quand il y a quelque chose qui se détend, ben là, comme on arrive plus à être nous, puis là, ben, on peut comme plus, Oui, finalement, puis de le vivre dans un... lien, tu sais. Oh, pardon, je te laisse terminer. J'ai fini. OK, tu as dit pour pouvoir être en lien, je pense que c'est ce que Oui, tu ben, se sentir en sécurité, se déposer, puis être en lien. Oui. Oui, puis est-ce que dans le fond, de le vivre en conscience dans un stage de clown, parce que dans la vraie vie, c'est la même chose. Est-ce que je suis en sécurité en ce moment dans ce lien-là? Qu'est-ce que je peux faire pour me ramener de la sécurité? On est vraiment en accord avec l'intelligence relationnelle aussi, là, une autre approche, moi, que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, de le vivre en conscience, en jeu. Après ça, trouvez-vous tous les deux qu'on arrive dans la vie, puis on a comme un peu ces repères-là aussi dans la vie? Ben moi, je trouve vraiment, ouais, qu'il y a quelque chose. Tu marches le chemin dans une place, ben il y a des acquis de tout ça que tu transportes dans ton autre sphère de vie. Là. C'est sûr que c'est relié. Ouais. Eh bien, j'ai oublié de montrer au début que si c'était le bordel, j'avais cet outil-là pour vous rappeler à l'ordre, mais là, si jamais on est trop silencieux, je vais l'utiliser aussi. Isvan?
Tu veux y aller, Svan? Ah, j'ai oublié la voix, pardon. Ben, il y a deux choses. Un, effectivement, je rebondis un peu ce qu'a dit Élise. Dans le jeu clownesque, je te demande à l'acteur, mais ça c'est difficile, on fait un travail sur la détente. Parce que le plus qu'on est détendu, le plus qu'on est libre pour jouer. Et parfois, l'acteur et les comédiens, il est tendu parce qu'il a eu des pensées d'avant, il a un problème, un souci là, ou dans le jeu, il pense qu'il n'y arrive pas. Donc, quand il est trop dans la tête, on fait des exercices physiques pour rentrer dans le corps. Ça, je travaille beaucoup sur le thème de le clown vulnérable, authentique et interactif. Ça, c'est mon truc. Parce que je trouve que le plus que vulnérabilité qu'on arrive à montrer, le plus qu'on est dans l'interactivité et le plus authentique, pour moi, sinon, si le clown n'est pas authentique, on n'y croit pas dans son histoire. Donc d'abord, il faut qu'il soit authentique et après, il peut exagérer parce qu'on croit dans l'histoire. Ça, je voulais dire. Et effectivement, pour ça, je pense que le clown, pour moi, on pourrait dire, ouais, mais le clown, c'est pas pour moi parce que c'est trop difficile, ou moi, je suis pas comique. Déjà, on s'en fout si tu es comique ou pas, je dirais. C'est-à-dire que c'est soit savoir partager le plaisir de partager ton être et vouloir partager ça, le plaisir d'être ensemble et de le partager. Et du coup, je pense que chacun a besoin d'un rythme différent, par exemple. Et c'est lié à la sécurité, à la confiance que vous avez dit, parce que je suis en groupe. C'est pour ça que je travaille toujours sur la confiance et la sécurité du groupe au départ. Et que le plus que les gens sont en confiance et en sécurité, le plus ils lâchent prise, etc., et le plus qu'ils mettent au service. Et le clown peut avoir de l'espace pour jouer avec tout ce qu'il est ou que le comédien est, parce qu'il va se ressourcer, se prendre les choses du comédien ou de l'acteur et en jouer. Ça, j'avais envie de dire. Et du coup, je suis quand même curieux. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont encore là ou s'il n'y a plus de personnes. On parle entre nous trois. Mais s'il n'y a pas des questions, j'ai envie, s'il y a des questions, sinon, si vous voulez me faire plaisir et vous faire plaisir, posez-moi n'importe quelle question, je serai content d'y répondre. Ah oui! J'aime bien l'interaction. Et du coup, l'interaction avec vous, mais avec les personnes qui écoutent, si par hasard il y a même une personne qui écoute, je veux bien qu'on pose ces questions. C'est vrai, y a-t-il du monde? S'il n'y a vraiment personne qui écoute, Élise, tu fais semblant que tu sois un spectateur. Et voilà. Si j'ai une question. Voilà. Oui, mais oui, puis, écoutez, je veux juste vous dire que... La connexion n'est pas très bonne, mais je vous oui, on va prendre les questions. Vous m'entendez? Je suis en France! Ding, ding, ding! Une clé! Je veux vous dire qu'on a en ce moment, on est entre nous 4 avec ma girafe ici présente. Et il y a toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Alors, si vous nous écoutez en rediffusion, je vous invite à nous écrire un commentaire sous la vidéo, puis on pourra aller vous répondre après coup par écrit. Et donc, bonjour à tout le monde. Et j'en profite aussi, je voulais saluer une autre personne. C'est une autre personne qui enseigne la communication consciente et qui a un parcours de clown aussi. C'est Frédéric Gertsen. Je suis désolée, Frédéric, si je massacre ton nom. Alors, je te dis un beau bonjour si tu nous écoutes, Frédéric. Donc, une autre personne qui comprend l'intérêt je sais pas, les affinités, les similitudes. Et donc, moi, j'ai ma girafe ici qui voudrait poser une question à Istvan. Alors, Istvan, attendez. non, je vais essayer d'être drôle, je ne serai pas drôle, je vais tomber dans ma zone de trauma. On va la faire juste parler normal. Alors oui, Istvan. Oui. Merci beaucoup pour votre beau programme. Pourquoi? Le bon si je veux faire un stage avec vous, qu'est-ce que je fais? Tu t'inscris. Veux-tu nous en dire un peu plus, Istvan?
compagnielesclowns.fr, tu tapes compagnielesclowns.fr, c'est marqué même sur la page d'accueil, ouvert aux girafes et chacals. Bon! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et j'ai ici un appel qui rentre, qui demande Élise, oui? Oui. Ah, oui. Élise, toi, si on veut faire tes ateliers. Oui. Ben, elisedeguire.com, moi, ça, c'est ma page Internet. Je pense que c'est ça qui est plus simple. Puis tous les deux, je crois que vous offrez des trucs qui s'en viennent cet été, là. Hein? Élise, Oui, veux-tu tu t'en nous dire viens au un Québec, mot? toi, Isvan, hein? Après, moi, je suis un peu loin. Il faut prendre l'avion. Écologiquement, c'est pas viable. Mais Tu viens pas au Québec? ben non. Mais l'idée, c'est de venir l'année prochaine chez vous pour animer un stage. Après, il faut ceux qui écoutent s'inscrivent chez Hyacinthe ou Jacinthe, oui. un petit message sur LinkedIn pour dire oui, on est intéressé, parce que du coup, ça se construit petit à petit. Et du coup, il faut avoir des personnes intéressées pour venir au stage. Et là, je ferai le lien entre les deux. Moi, je dis toujours, je fais un peu plus de clown et le fil, le rouge ou le fil invisible et visible en même temps, c'est la CNV. Et du coup, j'inverse, c'est-à-dire que parce que j'ai fait pas mal de stages de communication non violente et on réfléchit beaucoup à toutes les étapes, etc., etc. Là, c'est vraiment vivre à travers le clown et après de mettre parfois des mots dessus ou de s'écouter en empathie. Le fil rouge, c'est vraiment le clown pour moi et le fil en dessous, visible et invisible, c'est de la CNV. Voilà, juste pour préciser. Super. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire tes stages au Québec, qu'ils aillent se connecter à toi et t'écrire un petit mot pour te dire oui, Svan, on veut que tu viennes au Québec et donc ça va contribuer au projet. Excellent. Et toi, Élise, le stage que tu donnes cet été, veux-tu en dire un petit mot? Oui, ben déjà, moi, je donne un stage de clown vraiment bientôt dans mon nouveau local à Sainte-Adèle, une introduction au clown, le 15-16 juin. Et puis, sinon, cet été, je vais donner un cours de clown du 30 juillet au 2 août en Estrie. C'est rare que je suis présente en Estrie. Puis, ça s'appelle Nature. Et nature, hein? Ouais, c'est ça? Nature en soi. Ouais, c'est un stage de clown dans la nature, mais qui parle, c'est aussi vraiment en lien avec l'IFS qu'on parlait tout à l'heure, là. L'Internal Family System. Oui. Avec toutes les parties qu'on porte à l'intérieur de nous. Puis parfois, on raconte un peu qu'est-ce qui se passe pour nous, puis là, il y a comme d'autres personnes, d'autres clowns qui vont acter notre système intérieur. Puis parfois, ben, ça va être nous-mêmes qui va être en train d'acter notre système intérieur. Puis tout ça est toujours en reliance aussi avec les éléments de la nature, la terre, les arbres, les rivières. Wow, ça promet. Ça de quoi? promet profondeur et plaisir et reliance et nature, oui. Oui. Et puis moi, ben, de mon côté, moi, cet été, j'offre un groupe, un été pour libérer ta créativité. Donc, des rencontres de groupe qui vont être, oui, en ligne et qui vont vous amener à vivre beaucoup de connexions à vous-même et avec le monde qui vous entoure. Donc, si ça vous tente, le lien est aussi là sous la vidéo. Donc, ça commence le 13 juin, la semaine prochaine. Donc, bienvenue et il reste des places. Et mon cours de chicane, c'est mon nouveau projet. Là. Je suis en train de le construire tout en l'offrant. Et c'est un projet évolutif. Alors, si vous avez des lieux, que ce soit un organisme ou une résidence pour personnes âgées qui ont envie de vivre un atelier spectacle interactif avec l'Orophile 38, c'est ça sur quoi je travaille en ce moment. Alors, ben du fun à l'horizon, très clairement. C'est cute, j'aime ça, moi, le cours de chicane. Ben oui, puis écoutez, dans le fond, Mais j'ai oublié un truc que je donne en lien avec ça. Ça va être 2 jours de créer votre complicité. C'est un stage par enfant que je donne avec une fille qui fait aussi beaucoup de CNV puis de coaching familial. Dans la nature aussi.
mais Ah, pour créer super! À quelle date, ça? 8 et 9 août à Valmorin. Puis on va le refaire aussi en septembre. Génial, génial, à suivre certainement. Fait qu'écoutez, là, moi, je m'étais mis comme mandat de résumer la conversation, hein, c'est tout un mandat. Je vais m'arrêter tout de suite. Tout ça pour dire que, en fait, moi, ce que j'aurais le goût de retenir, les trois mots que tu as mentionnés, Istvan, tantôt, que j'avais vu aussi dans ta petite vidéo, la vulnérabilité, l'authenticité et l'interactivité. Qui seraient des éléments importants, essentiels du clown et à quelque part de la communication non violente aussi, hein, de nommer ce qui est vraiment vrai, de s'ouvrir à ce qui est vulnérable et dans cet espace de dialogue, ben oui, espace de dialogue. Alors, j'ai l'impression que c'est trois mots qui effectivement résument bien tout ça. Puis il y avait ma question de tantôt, est-ce qu'on y a répondu? Où je disais, il y a comme deux axes. L'axe de je veux me développer personnellement, je vais aller faire du clown. Et l'axe je suis un clown et j'ai envie d'approfondir mon jeu. Est-ce que vous offrez vos services, dans le fond, est-ce que ce que vous offrez, les deux profils, ils trouvent leur compte? Toi, Élise, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ben, c'est une bonne question. Moi, souvent, quand je donne des cours de clown, je mélange. Il y a autant du monde qui ont déjà fait du clown que des gens qui n'en ont pas fait. Puis normalement, ils trouvent quand même tout leur compte parce que je suis pas en train de donner comme les bases de clown. Sauf là, je vais donner un stage d'introduction à l'art clownesque. Fait que c'est vraiment du monde qui n'en ont pas fait. Mais souvent, je vais mélanger les groupes. Mais des fois, je me dis, comme là, cet été, là, le cours de nature en soi, là, je vais vraiment juste le faire pour les gens qui ont déjà fait du clown. Fait que des fois, je pousse un peu plus loin, tu sais, parce que je me pose cette question-là. Puis c'est sûr que si là, je fais des cours sur des créations de numéros, ben là, c'est vraiment plus des artistes qui sont plus approfondis qui vont venir. Comme si parfois ça demande d'avoir une certaine base pour avoir un peu le vocabulaire et la confiance pour approfondir. Ouais, c'est ça. Fait que ça dépend de certains stages plus ouverts à tous, puis d'autres stages plus d'approfondissement. Ouais, mais c'est ça, plus approfondissement ou plus vraiment débutant. Fait que moi, ça dépend. Des fois, je vais mélanger, des fois, je ne mélangerai pas. OK, super. Et toi, Istvan? Ben, moi, pour le thème de vulnérabilité, interactivité et authenticité, je mélange tous les niveaux parce que j'ai toujours fait ça depuis 20 ans. Je mélange toujours les niveaux parce qu'un entre guillemets mauvais clown doit être un bon clown doit être très bon pour jouer avec entre guillemets un mauvais clown. Et du coup, chacun a son chemin en fait par rapport à le développement artistique et personnel. Donc chacun est sur son chemin. C'est pas les mêmes problématiques, ça peut se ressembler. Donc je donne des commentaires spécifiques à la personne. Et après, effectivement, comme Élise, pour la direction, pour la création de numéros, ben, il faut avoir une idée de projet. Et du coup, moi, j'adore la direction d'acteur. J'aime bien la créativité de soutenir et d'accompagner des artistes, même au-delà parfois du clown d'ailleurs, de créer un numéro, un spectacle. J'adore ça. Et même, je commence à avoir une envie, je dirais pas de préférence, mais ça touche à la préférence des gens qui veulent faire des numéros de spectacles socialement engagés, en fait. J'aime le clown. Parfois, c'est du mal à. Même mon propre clown, il parle d'équité avec un spectacle, mais je suis moyennement satisfait de mon engagement, mais je rêve de soutenir des gens qui osent prendre la parole sur des thèmes engagés, quoi. Voilà, c'est que j'avais envie. Et le clown est là pour ça. On a parlé de développement personnel, développement artistique. Oui, je dis oui à l'un et oui à l'autre. Et je rajouterais le développement pour le changement social, comme la communication non violente. C'est le développement personnel, c'est bien, et en même temps, c'est pour que le monde évolue et change. Et dans le clown, c'est la même chose pour moi. C'est vers un changement social. En tout cas, j'aspire vers ça. Voilà.
Super. Donc, tu embarques avec moi dans le compostage de la civilisation occidentale. C'est ça. Changer. C'est très drôle parce que je suis sur l'événement, je suis allée voir, tu sais. Puis là, c'est marqué « va commencer bientôt ». Ah, écoute, on aura la surprise de ce qui se sera passé. On dirait que personne peut assister. Puis c'est ça que mon copain il me disait tantôt. Il avait l'air de dire « mais je voudrais le voir, mais je suis pas capable ». Bon, ben écoutez, tous ceux qui nous écoutent en rediffusion, vous allez être juste en rediffusion, je pense, parce que je pense pas qu'ils pouvaient y aller en live. Fait que ceux qui nous écoutent en rediffusion, vous êtes témoins du live de On apprend comment marche un nouveau logiciel de streaming. C'est très Kleenex. Alors, la prochaine fois, ça sera autre chose. Je continue toujours. Ah oui, attends, moi je vois aussi 43 personnes en attente. Ah, ok. Bon, ben, Non, bon Dieu. 143. 143 000! 43 Belges en attente. Alors, écoutez, ça va être de la rediffusion pour cette fois-ci. Puis moi, j'ai juste envie de faire le petit lien avec, dans mes cours de libérer votre créativité, il y a tellement cette notion-là d'apprendre à faire en le faisant parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, merci, chers amis, d'avoir participé à mon live, pas live. Oui, c'est ça. Au moins, on a pu se rencontrer, puis on rencontrera le monde qui nous réécouteront une autre fois. Tout à fait. La vidéo va être sur Facebook et je vais la mettre également sur YouTube. On pourra la faire circuler. On pourra aller répondre aux commentaires après coup. Et je ne sais pas si vous vouliez rajouter un petit quelque chose comme mot de la fin. Alors, mot de la fin pour moi. Il y a 2 mots de la fin. Merci Élise pour la rencontre. Je suis heureux de t'avoir rencontré et à Sainte aussi. Et pour les spectateurs en live après coup, si vous voulez connecter avec moi, prenez un papier et un stylo. Van Heuverswin, je l'appelle V-A-N, espace H-E-U-V-E-R-Z-W-Y-N. Prénom Istvan, I-S-T-V-A-N. Et si j'allais trop vite, c'est pas grave, vous êtes en rediffusion. Du coup, vous pouvez le rediffuser 10 fois au mois pour arriver à l'écrire et le dire. Bravo, merci, à bientôt. Merci, Istvan. Et ton nom est également dans la description. Et je veux juste souligner, dans le fond, le drame pour des clowns d'avoir pas de public avec qui connecter. Hein? C'est un peu ça que j'entends. Élise, mot de la fin pour toi? Moi, j'ai de la gratitude, même si on n'a pas laissé rentrer les spectateurs. Au moins, on a été en huis clos ensemble. Ça m'a fait plaisir de jaser avec vous de ces sujets passionnants. Puis, de toute façon, en bas du lien, il y a toutes les informations là, pour aller voir les trucs. Fait que je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ça. Ben merci Élise, merci Istvan. Moi, je suis heureuse de l'échange qu'on a eu et fascinée encore une fois des ponts, des liens, effectivement, entre le clown et la communication non violente. Donc, ça a éclairé encore plus pour moi l'intérêt de les mettre ensemble. Alors, un grand merci. Ah, j'en ai un mot de la fin. Ah, vas-y. Je pense que j'ai vraiment aimé de réaliser que le clown, c'est encore plus de présence, de joie, que le nez de clown, c'est comme si ça apporte encore plus de présence. Ça ouvre l'espace. Je reviens avec ça, parce que tu n'as pas fait la conclusion sur ce que j'ai dit. Je vais la reprendre comme ça. Oui. Donc, le nez de clown qui ouvre plus de présence. Oui, super. Istvan, tu veux ajouter? Parfait. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion d'expérimenter avec le logiciel et puis je vais continuer mon apprentissage pour la prochaine fois. Et au plaisir de vous rencontrer en vrai. Élise, on s'est déjà rencontrés en vrai. Au plaisir de se revoir. Et Istvan, au plaisir de te rencontrer en vrai quand tu viendras donner tes cours au Québec. Tape-toi pas trop sa tête, là, Jacinthe, là.
C'était une première fois avec le logiciel. Attends. Y a-t-il une partie qui veut te taper sa tête? Aussi bien te taper tout de suite, là, avec nous, qu'on rit, à la place de te taper tout seul après, là. C'est ça que Svan, il disait tantôt, avant le début, Svan disait, il nous regardait puis il disait, vous avez toutes les deux l'air de clowns sans même rien faire. Donc, tiens, voilà. C'est fait. C'est réglé. Merci, Élise. Alors, portez-vous bien, mes chers, et puis au plaisir d'en refaire un avec du monde une prochaine fois. En live. En live. On va essayer. Bye. Bye bye.